Élagage des arbres, aménagement des parcs, taille ornementale des arbres, paysagiste, voilà quelques mots en rapport avec le métier d'aujourd'hui, chef d'équipe d'espace vert. Par espace vert, il faut entendre des parcs ou jardins, privés ou publics, ou encore des terrains de sport. Le chef d'équipe d'espace vert encadre plusieurs équipes de jardiniers dont le métier est de créer, d'aménager et d'entretenir ces espaces. Ils sont par exemple amenés à paysager un jardin, à élaguer des branches devenues encombrantes ou encore à entretenir un parc ou un terrain de golf. La tâche du chef d'équipe d'espace vert est donc d'assurer l'organisation des tournées entre ces équipes. Il lui faut coordonner le travail de chacun des jardiniers, déterminer les interventions à effectuer et assurer la gestion des équipements nécessaires comme les échelles, les nacelles ou tout autre outil mécanique ou électrique comme les tronçonneuses par exemple. Le chef d'équipe d'espace vert doit non seulement encadrer son équipe, mais aussi la former en lui transmettant son savoir. Le chef d'équipe d'espace vert est très souvent en contact direct avec ses clients, personnes privées ou publiques, administrations ou encore associations sportives. Il est à leur écoute et doit savoir les conseiller au mieux. Il lui faut pour cela pouvoir percevoir l'harmonie des formes des arbres, avoir du goût, veiller au fait que ces créations doivent durer dans le temps. Ce métier requiert plusieurs qualités comme une excellente connaissance des végétaux, un sens de l'initiative, de la minutie, du soin et de l'esthétique. Par ailleurs, il doit accepter de travailler dans un environnement souvent bruyant en raison de l'emploi de tronçonneuses, tondeuses ou autres engins sonores. Certains travaux nécessitent aussi de travailler en hauteur, sur des échelles ou des nacelles et même parfois de nuit lorsqu'il s'agit par exemple d'élaguer certaines voies publiques. Il s'agit également d'un métier exposé aux conditions climatiques, pluie et soleil. Pour accéder directement au poste de chef d'équipe d'espace vert, il faut au minimum un brevet professionnel, diplôme de niveau 4, comme le brevet professionnel travaux paysagers. Ensuite, il est possible de poursuivre vers un bac pro ou un BTS-A, diplôme de niveau 3, et avec de l'expérience, on peut évoluer rapidement vers des postes d'encadrement importants ou même créer son entreprise de travaux paysagers ou d'entretien d'espaces verts. Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui veut exercer ce métier ? C'est de faire l'école, comme tout le monde déjà, sortir de l'école, après avoir un diplôme. Et puis il y a beaucoup d'expérience sur le terrain. Et la connaissance des végétaux, surtout en Nouvelle-Calédonie, c'est important. C'est très varié. Les avantages, c'est de ne pas rester enfermé dans un bureau. Quand il fait beau, on profite du soleil, et puis de la nature, du vent, des oiseaux. Par contre, les inconvénients, c'est vrai que quand il pleut, on est mouillé, on est obligé de travailler sous la pluie et c'est pas toujours rigolo. J'ai grandi en Afrique et puis moi, je voulais chercher quelque chose qui soit dans la nature et tout, donc il n'y a rien de plus agréable de travailler en nature. Les débouchés sont importants et ce métier peut s'exercer dans plusieurs types d'entreprises. Entreprises privées de jardins espaces verts, collectivités publiques et territoriales comme les villes, des sociétés immobilières ou encore des entreprises de travaux publics. Il peut également permettre de travailler à son compte en créant sa propre entreprise et proposer ses services à une clientèle variée. Pour avoir de plus amples informations sur le métier de chef d'équipe d'espace vert et sur les formations qui existent localement, vous pouvez contacter l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie au 05 07 09 appel gratuit ou encore vous rendre sur le site www.idcnc.nc.